Richard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Vous êtes en direct de la télévision En-Nahar. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de RTV. Merci à vous, merci. Alors le film documentaire Le Marin des montagnes est en sélection officielle au Festival de Cannes de sa 74e édition qui a été projeté en séance spéciale. Le film est coproduit par l'Algérie à travers la société de production du producteur franco-algérien Richard Djoudi qui est présent avec nous. Alors, racontez-nous les coulisses du Festival de Cannes avec cette sélection exceptionnelle du film. Déjà, on est très fiers parce que c'est, je crois, le seul film algérien en sélection officielle. Et ça prouve le renouveau du cinéma algérien depuis quelques temps, où maintenant on est habitué à voir des films algériens dans les plus grands festivals depuis ces 4-5 dernières années. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. Alors la projection du festival du film de Karim s'est très bien passée. Le film a été très bien accueilli. Nous sommes plutôt très heureux de l'accueil. Et puis, cette édition de Cannes est un peu spéciale parce qu'elle a lieu au mois de juillet, alors que normalement l'édition a lieu au mois de mai en raison de la pandémie. Mais ça nous fait un festival très estivalier et chaud. Parfait. De l'autre côté de la Méditerranée. Très bien. Alors le film Le Marin des montagnes, inspiré d'une histoire véridique du réalisateur Karim Aïnouz, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est en fin de compte tout son parcours. C'est la première fois que Karim Aïnouz mettait les pieds en Algérie en 2019 pour tourner ce film. Il est algéro-brésilien. Il avait une maman brésilienne et un papa algérien. Et l'histoire a fait qu'il avait passé sa vie au Brésil, mais toujours avec cette envie de venir découvrir un pan entier de son histoire personnelle à travers sa mère brésilienne qui lui a toujours parlé de l'Algérie. Et donc c'est un parcours à la fois poétique et très personnel de ce film de Karim. Donc le film a été tourné 100% en Algérie. Le film a été tourné 100% en Algérie et pour toute la partie brésilienne, ce sont des images d'archives liées à la maman de Karim. Mais toutes les images en réel ont été tournées en Algérie, à Alger, à Tamanrasset, en Kabylie, parce qu'il est d'origine kabyle. Donc il a renoué comme ça avec sa famille, il a retrouvé des grands-oncles, des oncles, des tantes, etc. Mais ce n'est pas un reportage, c'est vraiment un parcours poétique vu par Karim, qui est un habitué de Cannes, parce qu'il y a 2 ans auparavant, il avait déjà un film, Un certain regard, dont il avait gagné le prix, qui était un très joli film, pareil, très poétique. D'accord, donc dans quelles conditions ce film a été-il produit ? Alors, on l'a produit avec une coproduction brésilienne, française, allemande, et puis nous, on s'est occupé de toute la production en Algérie. Alors, quand on a démarré la préparation du film, sont arrivés les événements du Irak, donc on l'a mis un petit peu entre parenthèses, et puis on l'a repris le plus normalement du monde pour terminer le tournage, la post-production, et pour ensuite être ici. Vous m'entendez, Monsieur Richard? Oui. Parfait. Bien. Donc des difficultés peut-être particulières pour monter ce film? Alors on a eu, oui, parce que c'était un film qui avait besoin quand même de moyens. Et puis comme je vous le dis, on a dû l'interrompre pendant le moment du Irak. Et on l'a repris après. Bon, on a fait une interruption de 2 mois, hein, pas plus. C'était un peu les conditions particulières, mais qui étaient tout intéressante. Et puis, par ailleurs, il nous a fallu trouver une coproduction, plusieurs coproductions pour vraiment finaliser le film. Le film, 1h30 de temps? Voilà, le film dure 1h30. Qui dure 1h30. Ouais. Donc, Le Marin des montagnes a été projeté vendredi dernier. Après sa projection, comment avez-vous vécu cette projection et quelles sont les impressions des cinéastes et des critiques sur ce film? Alors, par rapport à la projection, il faut savoir que ici, les projections à Cannes, on a de la chance, elles sont d'une très grande qualité. Et moi, je n'avais pas encore eu l'occasion de voir le film sur grand écran. Entre les coproducteurs et les réalisateurs, on s'échangeait des fichiers au fur et à mesure que la post-production avançait. Donc, les conditions de projection ici étaient impeccables.
Et puis l'accueil a été formidable. Nous, c'était une émotion forte de le voir sur l'écran, parce qu'il prend toute son ampleur, ce film, sur grand écran. Et l'accueil public, tant l'accueil presse, est plutôt très élogieux, donc on est content. Maintenant, on attend l'accueil des professionnels. On sait déjà que le film connaît quelques intérêts dans plusieurs territoires sur la planète. Et nous, on se prépare à faire une sortie en Algérie, probablement à l'automne. J'imagine l'attention monte chez le réalisateur et les acteurs. Les impressions du réalisateur après les avis des autres sur ce film? Il était très, très ému, très touché, soulagé aussi, parce que faire un film, surtout quand vous vous investissez personnellement, que vous racontez une histoire très, très personnelle. Personnelle, oui. C'est très fort en émotion. Et donc, il était à la fois très heureux, hyper soulagé que la projection ait eu lieu, et maintenant très content. Et je peux vous dire qu'il profite bien de son Cannes, parce qu'il a pas mal de rendez-vous presse, etc. et tout, pour ce film. Et d'ailleurs, je pense que ça sera l'occasion de le retrouver sur NAR TV quand on sortira le film à Alger, parce qu'évidemment, il sera là. Est-ce qu'il ne devient pas de plus en plus difficile de financer ce type de projet? Alors, c'est très dur. Et alors, je ne vais pas vous cacher que... En tant que producteur, hein? Et en tant que producteur, c'est dur à financer ce genre de projet. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des films à grand potentiel commercial, mais il y a un vrai public. Et puis moi, je suis persuadé qu'il y a un public très vaste pour ce genre de film. Il suffit qu'on nous laisse le temps de leur proposer, c'est-à-dire qu'on laisse les films s'installer quand on les sort en salle. Et en amont de la production, c'est vrai que moi, j'aurais été super fier si l'Algérie avait pu nous accompagner sur ce film, parce que je n'ai pas eu de financement algérien, pas parce qu'ils n'ont pas pu, hein, ce serait pas honnête de ma part, parce que comme on était dans une certaine urgence, on n'a pas eu le temps, nous, d'attendre. Mais j'espère qu'au vu des grandes discussions qu'il y a sur le cinéma algérien en Algérie, j'espère que notre nouvelle ministre de la Culture se saisira vraiment du dossier pour poursuivre le financement du cinéma en Algérie, car le cinéma est une vraie industrie créative et fortement créatrice d'emplois. Et beaucoup de pays dans le monde et dans nos pays voisins l'ont compris depuis longtemps. Donc l'Algérie le réaffirme, et j'essaie de convaincre à chaque fois que j'ai un projet, l'Algérie est une vraie terre de cinéma. Le cinéma, c'est la vitrine du pays. Hein. Le cinéma, c'est la vitrine du pays, et c'est aussi un secteur créatif et économique. Beaucoup de pays ont compris, quoi. Il faut que l'Algérie s'investisse à fond là-dedans, parce qu'encore une fois, nous sommes une terre de cinéma. Il y a plein de films qu'on pourrait tourner en Algérie au vu des décors naturels qu'elle propose, des techniciens que nous avons, des auteurs, etc. Donc il faut encourager davantage et ne pas, au contraire, freiner ça. Et qu'est-ce que ça change pour un producteur d'avoir un film en sélection officielle au Festival de Cannes, qui est dans l'une de ses principales sections? L'avantage, c'est que déjà, vous avez une exposition du film qui est très très forte. Et puis nous, en tant que producteurs, ça nous donne accès à plein de vendeurs à l'étranger. Tout le monde est là à Cannes quand vous êtes en sélection officielle. Donc ça peut aussi favoriser des contacts pour monter des projets futurs. Et la présence de Taha Rahim en tant qu'Algérien dans le jury du festival, portera-t-elle quelque chose au film? Alors, j'espère savoir que nous, comme c'est un film documentaire, donc c'est un film qui va être jugé par un prix qui est tout à fait particulier, qui s'appelle l'Œil d'Or, dont les résultats seront donnés demain. Donc, on attend, on espère on espère obtenir le prix. Puis, de toute façon, si nous ne l'obtenions pas, nous avons déjà fait un tel beau parcours que, Un grand pas pour le film. Oui, tout à fait. Et vous avez donc produit plusieurs films, notamment La trahison de Philippe Faucon et Mascarade de Lies Selem, ou encore Délice Paloma en Algérie, donc en collaboration avec l'Algérie. Après 25 ans de carrière, votre vision sur le cinéma algérien au Festival international? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand moi j'ai commencé à produire des films en Algérie, le cinéma algérien était absent des festivals et il n'y avait pas beaucoup de coproduction à l'international. Ça s'explique, après les années noires, etc. Il y avait autre chose à faire que faire des films, etc. Donc, maintenant, je peux vous dire que, comme je vous disais en introduction, que plus en plus de films algériens sont visibles dans les festivals internationaux. Karim était là il y a 2 ans avec un autre film, Un certain regard. Abou Sidi Boumedienne était à la Semaine de la critique. Papicha, etc. Donc on a de
plus en plus de réalisateurs et réalisatrices algériennes qui maintenant arrivent à convaincre par leur talent les grandes sélections de festivals. Donc c'est plutôt bien. Et maintenant, pour que tout ça perdure, on a vraiment besoin que l'Algérie, qu'au ministère de la Culture, il y ait une vraie politique de soutien au cinéma. C'est vraiment important pour l'avenir de l'industrie cinématographique. Et puis, c'est aussi une fierté de pouvoir dire qu'on coproduit. Et c'est pas une première pour Karim Aïnouz, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un espoir pour le film algérien au festival? Alors, par rapport à la compétition officielle, nous, on est sélectionné hors compétition officielle, il faut le savoir. Hein. C'est un film qui n'est pas en compétition officielle, il est en sélection officielle, mais il ne compétit pas à la sélection officielle, parce que c'est un genre particulier, c'est un documentaire science-fiction, j'ai envie de dire. Donc, on compétitionne pour l'Œil d'Or, qui est un prix qui est transversal à toutes les sélections du festival, pour le prix du meilleur documentaire, qui sera... Et il concernera toutes les sélections, la sélection officielle, la cafétéria, la semaine de la critique, etc. Je veux juste savoir comment vous avez appris la nouvelle de sa sélection au festival. Eh bien, c'est par ma collègue Marie-Pierre Massia, ma coproductrice et amie française, qui m'a appelé un soir et m'a dit « Écoute, c'est bon, on est en sélection officielle. » Voilà, c'est le directeur artistique du festival a adoré, la commission a adoré le film, ils le veulent absolument en sélection officielle. Donc c'était un soir, j'étais chez moi, j'étais évidemment très heureux. Ah bah, mabrouk pour l'Algérie. Le public algérien est impatient pour voir le film après sa participation officielle au Festival de Cannes. Des détails sur sa projection en Algérie prochainement? Alors, pour l'instant, bon, on aimerait faire une grande sortie événementiel à l'automne. Et puis, je pense qu'on s'appuiera sur le réseau des cinémathèques et des autres salles pour faire une sortie nationale. Donc là aussi, j'espère qu'on aura l'accompagnement du FTATIC pour la distribution du film. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, merci Richard pour cette intervention en direct du Festival de Cannes et bon courage pour demain, la soirée de la clôture. On croise les doigts pour l'Algérie. Merci à vous, merci à votre... Merci à vous Richard. مشاهدينا كان مع